En février 2005, Hélène consulte son généraliste. Elle se sent fiévreuse et fatiguée. Pas de doute pour lui, c'est une grippe. À 28 ans, elle n'imagine pas que ce virus peut être mortel. Elle décide donc de ne pas annuler ses vacances au ski. Alors quand je suis arrivée en station, j'ai ressenti une fatigue. Alors que la grippe commençait à s'arranger, j'ai ressenti une énorme fatigue. J'étais épuisée et je crois que je respirais pas bien en fait. Inquiète, elle se rend au cabinet médical du village. Elle est assise de tension. Le médecin comprend tout de suite la gravité de la situation. Il n'y a plus de temps à perdre. Hélène doit être transférée en hélicoptère vers l'hôpital le plus proche. La médecin en réanimation m'a expliqué que c'était une infection pulmonaire très sérieuse. C'est là que mon entourage a été prévenu que c'était, je ne sais pas si le mot a été prononcé, mais qu'il y avait un risque vital éventuel, que la situation était compliquée. Et évidemment, l'enjeu c'était que les antibiotiques réagissent bien, sans quoi ça aurait pu vraiment tourner différemment, quoi. Ces complications sont souvent dues à une surinfection bactérienne. La grippe affaiblit l'organisme et donc le système immunitaire, ce qui peut provoquer le développement d'autres bactéries, comme une pneumonie. Mais le virus de la grippe peut aussi affaiblir des organismes déjà malades. Ce sont les antécédents du patient qui vont déterminer la gravité de la grippe qui peut faire décompenser ces pathologies sous-jacentes. Si le malade est connu pour avoir par exemple des problèmes cardiaques ou des problèmes respiratoires, la grippe risque d'aggraver en fait les antécédents du patient et ces antécédents risquent de s'exprimer à ce moment-là au cours de l'hospitalisation. L'an dernier, plus de 13 000 personnes sont décédées à cause de la grippe. Pour éviter de nouveau ce scénario, ce professeur recommande une seule prévention, la vaccination. L'intérêt du vaccin, c'est non seulement de protéger contre la grippe, mais c'est également de protéger contre les formes graves de la grippe. Être vacciné par la grippe permet de diminuer la fréquence, voire d'éviter les formes dites de grippe maligne, dont la mortalité est quand même particulièrement élevée. Ce vaccin n'est pas obligatoire, mais il est généralement recommandé dans 3 cas de figure. Chez les personnes âgées, chez les patients atteints d'une maladie respiratoire et au sein du corps médical. Je pense qu'on ne se vaccine pas uniquement pour soi, on se vaccine également pour les autres. Ça fait partie des vaccinations qui ont un bénéfice altruiste. Par exemple, moi, je me vaccine pour moi, mais finalement, je n'ai pas de raison particulière d'être vacciné. Je me vaccine en fait surtout pour les malades, parce que je n'ai pas envie de leur transmettre la grippe. Pour les personnes les plus à risque, ce vaccin est intégralement remboursé. Pour les autres, il faudra débourser plus de 11 € cette année, contre 6 € l'an dernier.